Ben, d'abord, dans un premier temps, le secteur manufacturier. Au Canada, mais on aurait pu prendre un autre pays développé, la France, les États-Unis ou autre, et on verrait à peu près la même trajectoire. Le graphique que vous avez sous les yeux, il y a deux courbes. La première, c'est la production manufacturière, celle qui grimpe, hein, qui monte, et celle qui, entre 1981 et 2010, ben, a été multipliée par 2, par 2,5. C'est 2 fois et demi plus élevé maintenant. Si on avait à se projeter aussi dans le temps, ça n'a pas changé la trajectoire qu'il y a 3, 4 décennies. Si on regarde l'emploi a stagné en nombre. Donc, en termes relatifs, c'est sûr que ça a décliné dans le secteur manufacturier. Mais en nombre, ça s'est maintenu grosso modo. Alors, qu'est-ce que nous dit ce graphique-là? C'est que le secteur manufacturier, lorsqu'on le mesure sur le plan de la production, il n'est pas en déclin. Autrement dit, on n'a pas cessé de produire ici parce qu'on ne faisait qu'acheter des biens manufacturiers étrangers. Non, au contraire, on exporte aussi des produits manufacturiers. On a changé la structure de l'industrie, mais on le fait avec moins d'employés. Donc, la technologie est probablement la première raison qui fait en sorte qu'on a vu l'emploi stagner en termes absolus, beaucoup plus que le commerce international. Peut-être que le commerce international a accentué ou a accéléré la transformation technologique, mais ça reste un phénomène lourd. Puis évidemment, il y a des gains de productivité. Les emplois qui ont été maintenus sont beaucoup mieux rémunérés maintenant parce qu'on doit manier de nouvelles technologies. Si on regarde le chômage, même si on importe plus en pourcentage du PIB de biens manufacturés au Canada, le taux de chômage dans cette filière-là, dans ce secteur-là, n'a pas augmenté, au contraire. Donc, il y a eu en quelque sorte une restructuration de l'économie. Les gens qui ont perdu leur emploi ont été embauchés dans d'autres domaines. Et puis, évidemment, on a eu des gains de productivité et des gains de rémunération aussi pour les travailleurs.